Aujourd'hui dans Food Cuisine, je vais cuisiner avec des pommes de terre car je vais faire de belles frites allumettes pour accompagner mon steak tartare de brasserie avec du bon bœuf bien belge et une petite salade de mesclun. J'ai ici 3 belles patates farineuses type binge. Je cuisine aujourd'hui pour 2 personnes, donc comptez une patate et demie par personne. S'il y a quelqu'un de la diététique qui regarde aujourd'hui, je sais que c'est un petit peu beaucoup, mais les frites, c'est très très bon. J'ai d'ailleurs de l'huile à frire qui est en train de chauffer. Pour la première cuisson des pommes de terre, il faudra une température de 150 degrés Celsius. Pour les frites, c'est de couper d'abord en tranches et pour les frites allumettes, en bâtonnets d'un demi-centimètre. Les frites passent à la douche. Toujours bien rincer les pommes de terre quand on fait des frites. Je sèche les frites dans un essuie, bien propre bien sûr, parce que l'eau et l'huile, ce sont des ennemis. L'huile est à 150 degrés Celsius. Il est temps de rajouter les patates crues pour une première cuisson. La première cuisson, c'est pour vraiment cuire la patate, mais pour ne pas la colorer. Donc je vais le faire en 2 temps, parce que sinon, ça va déborder. Étape numéro 2 pour ce steak tartare de brasserie, ce sont les accoutrements. C'est quoi un accoutrement? Un accoutrement, c'est un accompagnement. Dans ce saladier, je vais préparer le tartare de base. Mais comme c'est un steak tartare de brasserie, moi j'aime bien le servir comme dans une brasserie, c'est-à-dire que tous les accoutrements se trouvent autour du steak tartare et que, à table, quand vous le recevez, vous pouvez le faire vous-même. Et pour cette préparation à base de moutarde, je vais aussi avoir besoin de quelques anchois. Pas très traditionnel, l'anchois dans le steak tartare. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'aiment pas ça, mais croyez-moi, c'est très bon. D'ailleurs, la recette de mon papa, qui travaillait dans beaucoup de brasseries bruxelloises, lui, il met pas d'anchois dans son steak tartare, donc il va être un peu fâché en voyant ceci. Mais papa, je peux te le dire, les anchois dans le steak tartare, c'est excellent. 2 anchois émincés vont dans mon saladier, suivi d'un petit peu de moutarde. En général, moi, je mets une cuillère à soupe de moutarde par personne. Et puis, l'ingrédient impératif pour cette recette, c'est cette sauce imprononçable, la Worcester sauce. La Worcester sauce. La sauce Worcester. On la connaît sous le nom de sauce anglaise. Impératif, ça, c'est vraiment un goût très 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 particulier pour le steak tartare, pour l'américain préparé. Parfait, donc ça c'est la base pour l'assaisonnement du tartare. Entre-temps, petite pause, car les frites, elles sont totalement cuites, mais n'ont pas encore la couleur désirée, n'est-ce pas? Tout à fait normal. Ces frites ont poché pendant 5 minutes à 150 degrés. La première partie des frites, ça c'est bon. Et puis il faut encore cuire la deuxième partie. Vu que j'ai ici ma planche de viande, il est temps de sortir l'ingrédient principal d'aujourd'hui, qui est donc de la viande de bœuf maigre. J'ai ici 300 grammes de steak pelé, une viande bien rouge, bien foncée, avec bon goût. Le steak tartare, idéalement, il faut le couper au couteau. Si vous avez un moulin de viande, c'est autorisé, mais en brasserie, un steak tartare se coupe à la minute. Je commence par couper de belles tranches de bœuf. Après les tranches, de jolis bâtonnets. Et puis, en petits cubes. Super. On reconnaît un joli steak tartare quand on fait un carré
comme ceci, et qui reste bien en place. Vous voyez? Je le mets dans le saladier avec la moutarde et la sauce anglaise. Et avant de mélanger ça, il faudra sortir les frites. Quand les frites sont sorties de l'huile, je chauffe mon huile à 180 degrés. Ça, c'est pour la cuisson finale. Et maintenant, retour au steak tartare. Je mélange les anchois et la moutarde avec la viande de bœuf. Je suis dingue de ça. L'américain préparé, surtout quand il est fait maison. Petit contrôle des assaisonnements. Oh. Moi, j'aime bien quand c'est très prononcé, donc encore un tout petit peu. Hop là. Voilà. Le tartare de base. Hop. Comme on dit, il est mis en place. Et maintenant, je m'occupe des accoutrements. Regardez, ce sont les derniers cornichons que j'ai reçus de mon beau-père. Mais ce sont donc des cornichons au vinaigre. Je coupe ça en petits cubes également. Important pour le tartare de bœuf que les découpes soient vraiment toutes fines. Les cornichons sont mis en place. Même chose pour les capres. 2 cuillères à soupe de capres vinaigrés. Une échalote qu'il faut d'abord éplucher. Pour la découpe des échalotes, bien. On sait que c'est clair, vraiment très bien s'appliquer parce qu'il faut une découpe ultra fine. Donc de fines incisions à la verticale, quelques incisions horizontales et puis vraiment le plus finement possible. Ensuite, de la ciboulette. J'ai une petite astuce à vous montrer pour couper de la ciboulette d'une manière très uniforme. Prenez un petit papier absorbant. Déposez la ciboulette par-dessus et roulez-la comme ceci. Hop. Comme ça, tout reste bien en place. Même chose, découpe ultra fine. Pour cette recette, j'aurai besoin d'un jaune d'œuf par personne, donc les blancs, pas besoin pour cette recette. Veillez naturellement que les œufs soient très frais, vu que c'est pour une dégustation crue. Je vais faire encore une salade rapido, probablement une des salades les plus rapides de food cuisine. J'ai ici un petit peu de mesclun, il y a de la salade de blé, il y a un petit mélange comme ceci. Et moi, ce que j'aime bien rajouter, c'est une belle poignée de creusonnettes. Et pour l'assaisonnement, vu que je suis déjà parti sur la sauce anglaise, qui est une sauce à base de vinaigre, donc j'utilise quelques gouttes de sauce anglaise pour le côté acidulé. Et puis, dans toute bonne salade, il y a aussi une matière grasse. Et ici, j'utilise un petit filet d'huile d'olive, un peu de poivre et quelques flocons de sel. Voilà. Ça va pas toujours être compliqué, hein. 180 degrés, c'est parti pour la deuxième cuisson des frites allumettes. Attention. Pour la deuxième cuisson, ça prend pas énormément de temps, hein. 2-3 minutes à 180 degrés. C'est amplement suffisant. Donc voilà, c'est déjà bon. Ça c'est bon. Deuxième partie. Mince, oh, petit pic. Vous voyez pourquoi je n'ai pas de brasserie? Je serais plus en train de nettoyer que de cuisiner. Booms, évidemment, du sel sur les frites, obligatoire. Ensuite,
Table 8, 2 personnes. Tartare de brasserie, oui, d'accord. Je mets l'américain de base dans un emporte-pièce, comme ceci. Un petit cratère pour le jaune d'œuf. Quelques accoutrements sur le côté. Des échalotes. 2 capres. Un petit peu de ciboulette. Une belle portion de frites. Et puis encore un petit peu de salade. Voilà. Moi j'aime bien terminer avec un tout petit peu de poivre, comme ça. Hop. Le steak tartare de brasserie. Un hommage à mon papa. Steak tartare avec tous ses accoutrements, les bonnes petites frites allumettes et sa salade composée. Voilà, je vous souhaite un excellent appétit et moi je vous retrouve très prochainement dans Food Cuisine. Bye bye. Et l'avantage de faire du steak tartare, c'est qu'il en reste toujours un petit peu dans le saladier.